Bonjour à tous les lycéens et lycéennes qui vont passer le bac français. Alors dans cette vidéo de rentrée, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir dès la rentrée. Alors tout d'abord, je vais vous parler du bac 2023. Cette année, c'est le genre du roman qui est renouvelé. Et je vais également vous parler des œuvres qui sont maintenues au programme pour la poésie, le théâtre, la littérature d'idées. Ensuite, je vais vous dire le nombre minimum de textes à étudier. Et je vais vous expliquer ce qu'est un parcours associé et pourquoi il est très important. Enfin, je vais vous donner une fiche récapitulative des activités et des lectures que l'on donne aux élèves. Et pour terminer, je vais vous dire quelle œuvre peut-on présenter à l'entretien. Alors tout d'abord, cette année, à la rentrée 2022, c'est le nouveau programme de français et c'est le genre du roman qui est renouvelé. Alors les nouvelles œuvres au programme sont 3 romans. Manon Lescaut de l'abbé Prévost, avec pour parcours associé Personnages en marge, plaisir du romanesque, La peau de chagrin de Balzac, pour parcours associé Les romans de l'énergie, création et destruction. Enfin, Sido suit de Les vrilles de la vigne de Colette, ayant pour parcours associé La célébration du monde. Les objets d'études pour lesquels les œuvres sont maintenues, alors tout d'abord la poésie, il s'agit de la poésie du 19e au 21e siècle, 3 recueils de poèmes, les contemplations de Victor Hugo, les livres 1 à 4 qui ont pour parcours les mémoires d'une âme, les fleurs du mal de Charles Baudelaire avec l'alchimie poétique, la boue et l'or pour le parcours associé, et enfin le recueil Alcool de Guillaume Apollinaire pour lequel on s'interroge sur la modernité poétique de ce recueil. Pour le théâtre, il s'agit du théâtre du 17e au 21e siècle, 3 œuvres, Le malade imaginaire de Molière, spectacle et comédie comme parcours associé, Les fausses confidences de Marivaux, théâtre et stratagème pour parcours associé, et enfin Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, crise personnelle et crise familiale comme parcours associé. Enfin, la littérature d'idées, dernier objet d'étude, littérature d'idées du 16e au 18e siècle, 3 œuvres, Gargantua de Rabelais, Rire et savoir pour parcours associé, Les caractères de la Bruyère, les livres 5 à 10, La comédie sociale pour parcours associé, et la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, du préambule au postambule d'Olympe de Gouges, qui a pour parcours associé écrire et combattre pour l'égalité. Alors, combien de textes? 20 textes obligatoires au minimum pour la voie générale. Alors, je vous explique. Le programme de français fixe 4 objets d'études en première. Vous l'avez vu, le roman, la poésie, le théâtre, la littérature d'idées. Pour chaque objet d'étude, l'enseignant choisit une œuvre parmi les 3 proposées. Vous avez vu qu'à chaque objet d'étude, il y a 3 œuvres. L'enseignant en choisit une. Au total, vous devez donc avoir 4 œuvres intégrales obligatoires. Pour chaque œuvre choisie, l'enseignant sélectionne 3 extraits au minimum. Donc 4 x 3, 12 extraits à étudier pour les œuvres intégrales. Chaque œuvre, vous l'avez vu, est associée à un parcours. Le parcours, ce sont des choix de texte à l'initiative du professeur, je vais en parler tout à l'heure, et qui sont liés à l'œuvre étudiée. Au minimum, le professeur prendra et étudiera avec vous 2 extraits pour chaque parcours. Il y a 4 parcours, 4 x 2, 8, donc 8 extraits. Au total, 12 plus 8, ça vous fait 20 textes obligatoires au minimum pour l'oral de l'épreuve anticipée de français. À cela s'ajoutent bien entendu des textes, des documents, des œuvres complémentaires, lecture cursive, pour enrichir votre culture et votre réflexion, qui vont vous aider pour l'oral de français. Alors maintenant, qu'est-ce que le parcours associé ? Le parcours associé à l'œuvre, d'abord, il fait partie intégrante du programme. C'est obligatoire et il ne peut être changé. Il est imposé nationalement. Donc, c'est un groupement de textes qui est choisi en fonction de l'œuvre et de l'intitulé du parcours par chaque enseignant. Donc, 3 parcours associés. Il faut en choisir un parmi les 3 qui est associé à l'œuvre choisie, bien sûr. Alors, quels sont les objectifs de ces parcours associés ? Le parcours associé, il faut savoir qu'il éclaire l'étude de l'œuvre. Il permet une étude beaucoup plus ciblée
et moins exhaustive. Vous savez qu'on ne peut pas tout dire d'une œuvre. Eh bien, le parcours associé permet justement de prendre une direction pour l'étude de l'œuvre. Il permet également d'établir des liens entre l'œuvre du programme et d'autres qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi. Autrement dit, je prends par exemple Baudelaire, Les Fleurs du Mal, L'Alchimie, La Boue et l'Or, je vais choisir d'autres textes dans lesquels il est question à nouveau de cette alchimie poétique, d'où on extrait la beauté du mal. Voilà, je peux prendre Rimbaud, je peux prendre d'autres poèmes, d'accord, dans lesquels on retrouve cette même problématique. Enfin, le parcours associé est très très important. Pourquoi? Parce que la dissertation qui vous sera proposée à l'écrit sera en rapport avec ce libellé, puisque je cite: la dissertation consiste à conduire une réflexion personnelle sur une question littéraire portant sur l'une des œuvres et sur le parcours associé figurant dans le programme d'œuvre. Autrement dit, on vous prépare à la dissertation tout en préparant l'oral. Bien, alors voici la fiche récapitulative que vous allez devoir présenter à l'examinateur et qui montre les lectures et les activités pour l'épreuve orale. Alors, vous voyez, vous pouvez lire sur le tableau la poésie, donc l'objet d'étude du 19e au 21e siècle. On va y mettre le nom de l'œuvre intégrale et bien entendu le nom du parcours associé. Par exemple, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, parcours associé, L'Alchimie poétique de Point, La Boue et l'Or. Les textes de l'œuvre intégrale seront les textes choisis par votre professeur qui seront extraits de l'œuvre intégrale. Les textes du parcours associé, c'est à la libre initiative de votre professeur et sont bien entendu directement en rapport avec non seulement l'objet d'étude, mais également l'intitulé du parcours. Enfin, sachez qu'une lecture cursive est obligatoire. C'est une lecture qui est faite en autonomie, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. À cela s'ajoute un groupement de textes complémentaires ou de prolongement artistique et culturel. Vous pouvez avoir d'autres textes, des tableaux, un opéra, etc. D'autres textes qui viennent enrichir votre parcours. Donc vous avez vu, on fait tout ce travail pour chaque objet d'étude. Donc vous pouvez voir ici sur cette diapo la poésie, la littérature d'idées, mais on y retrouve la même chose pour le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle et enfin la même chose pour le théâtre du XVIIe au XXIe siècle. Alors, pour la deuxième partie de l'épreuve, il s'agit d'un entretien. Donc, pour cette diapositive, je ne parlerai que de l'œuvre que vous pouvez présenter. Très souvent, les candidats ne savent pas ce qu'ils peuvent présenter lors de l'entretien. D'abord, il faut savoir que le candidat peut se munir du livre présenté. Et ensuite, que l'œuvre choisie par le candidat, c'est celle qui a été proposée par l'enseignant au titre des lectures cursives ou tout simplement celle qui a été étudiée en classe. Autrement dit, vous pouvez très bien la préparer. Alors ne vous inquiétez pas, j'expliquerai vraiment le déroulement de l'épreuve orale, la présentation, l'entretien, les questions de l'examinateur dans une vidéo prochaine. À très bientôt.